Bonjour et bienvenue sur Secret Judoka, le podcast 100% judo pour ceux qui ont envie de progresser et qui aiment partager. Je suis Pascaline Magne, passionnée de judo et je fais mon maximum pour appliquer un principe cher à Jigoro Kano, l'utilisation optimale de mon énergie. Comment s'entraîner pour que ce soit efficace ? Quelle méthode, quelle approche, quel exercice permettent d'avoir des résultats plus rapidement, voire peut-être plus facilement ? J'observe tout ce que je peux pour trouver des réponses et surtout, je pose beaucoup de questions. Aujourd'hui, c'est une interview. J'ai tendu mon micro à une personne qui a beaucoup de choses à partager. Eh bien, merci beaucoup déjà de ton temps, parce que je sais que ça, je l'écrirai, mais c'est vrai que sur votre planning, j'ai vu depuis 10 jours que c'est quand même bien rempli, mais tu vas nous en dire plus. Est-ce que tu peux tout simplement, s'il te plaît, te présenter et nous dire ce que tu fais ici ? Je m'appelle Fabrice Mathieu, j'ai 54 ans, j'ai commencé le judo à l'âge de 5 ans. Je suis 6e dan de judo de la Fédération française de judo et 4e dan du Kodokan. Ma famille actuelle est une famille de judokas. Ma femme a fait les championnats du monde, les Jeux olympiques. Mon fils est en équipe de France et le deuxième pratique le judo. Et ça fait 24 ans que j'habite en Nouvelle-Calédonie. Okay. Et donc là, on n'est pas en Nouvelle-Calédonie, on est au Japon. Donc c'est un peu loin de chez vous quand même. C'est ça. Est-ce que tu peux nous raconter, pourquoi t'es venu, qui sont ces jeunes ? Donc depuis 2 ans, j'encadre le pôle espoir régional de Nouvelle-Calédonie, qui est composé actuellement de 6 garçons et une fille. Et depuis fin 2022, on a mis en place des objectifs individuels. Et pour les préparer, normalement, nous avons 2 sorties annuelles du territoire. Normalement, nous avons une sortie prévue sur les vacances d'octobre en métropole, où on a un gros volume d'entraînement et 2 tournois de référence qui nous permettent de peaufiner nos objectifs individuels et de les préparer surtout. Et pendant les grandes vacances d'été, nous avons un bloc normalement de 3 semaines au Japon. Voilà. Sauf que cette année, avec les difficultés rencontrées au niveau du judo calédonien, nous n'avons pas pu faire notre premier séjour en métropole au mois d'octobre. Ce qui veut dire que là, on a tout réorienté sur un mois complet, sur nos vacances scolaires, un mois complet d'un séjour Japon-France. Et donc là, pour eux, c'est les vacances scolaires, parce qu'en Nouvelle-Calédonie, l'année se fait plus sur notre année civile, en fait, l'année scolaire. Et c'est toi qui organise le contenu, qui choisit les entraînements, où, combien, etc. J'organise tout. J'organise tout avec des priorités. En Océanie, le niveau du judo mondial et océanien est vraiment très faible. On a très peu de concurrence et en Calédonie, ça représente un nombre total d'environ 1100 licenciés, du plus jeune au plus ancien. Donc très peu d'athlètes. Donc il faut aller chercher le volume d'entraînement ailleurs et la confrontation que l'on n'a pas, puisque nous avons une dizaine de clubs avec des stéréotypes toujours à peu près identiques. Super. Et du coup, alors je comprends bien l'objectif de ces sorties de territoire, comme on dit. Donc là, si on prend votre partie du séjour qui se passe au Japon, avant la métropole, toi, dans ton idée, est-ce qu'il y a des objectifs en particulier ? Qu'est-ce que tu viens chercher ici ? Bon, pourquoi le Japon ? Évidemment, c'est pas n'importe quel pays, mais quelque part, j'ai envie quand même de poser ces questions. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a déjà le fait d'être tellement isolé en Océanie que la culture judo et la base judo n'est pas assez assise pour les judokas. Et qu'il est difficile pour certains judokas même de devenir ceinture noire parce que le club n'en a pas forcément envie d'être motivé sur les grades. Donc, il y a une particularité, c'est de venir au Japon aussi pour chercher la culture japonaise et la culture du judo, comprendre le judo. Et donc, c'est pour ça que nous venons faire le Kangeiko au Japon. Il y a une expression au Japon qui s'appelle Onko Shishin. Ça veut dire marcher sur les traces du passé pour comprendre le présent. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que quand ils vivent le Kangeiko, quand je leur parle de pourquoi le Kangeiko, quand je leur dis qu'à l'époque de Jigoro Kano, le Kangeiko durait 1 mois complet, 30 randori par jour, avec les fenêtres ouvertes, il faut comprendre à quoi ça sert. Et ça sert à forger son corps et son mental. Et pas à aller à la bagarre, à faire du judo sportif.
Donc, on vient rechercher au Kodokan cet aspect à la fois ancien, à la fois culturel, et aussi les bases du judo. C'est-à-dire travailler à quatre mains, travailler en posant les mains sur le kimono, pas faire uniquement du lâcher de garde, travailler sa posture et travailler les bases. Mais ensuite, comme on est là aussi pour être sur un volume d'entraînement et chercher à avoir un maximum de partenaires, on complète tous les jours avec un entraînement dans une high school, voire une université en fonction du niveau choisi. Voilà. Super. Donc, Et là, on va beaucoup plus travailler le profil droitier-gaucher, droitier-droitier, donc Kenkaiotsu, Hayotsu, et puis surtout travailler le kumite, comment préparer les attaques, comment organiser son système judo, quelles sont les problématiques rencontrées, etc. Génial. Et du coup, de ce que j'entends, j'ai l'impression du coup, tu passes quand même un peu de temps aussi à échanger avec eux à l'oral, à leur expliquer comme tu viens de le dire. Mais même s'ils sont jeunes, tu as l'impression qu'il y a une bonne écoute, un intérêt pour ça. Est-ce qu'ils voient l'intérêt? Parce que parfois, quand on a 17 ans, bah, on a envie de se défoncer sur les randories. Est-ce que là, tu as l'impression qu'il y a une bonne accroche? Oui, parce que je pense que on a déjà fait un séjour l'année dernière de 3 semaines, différent, et il y a des retours positifs parce que déjà ils savent chuter correctement. Donc sur les bases, ils connaissent toute la réglementation du Daidojo du Kodokan. Ils savent qu'à la fin d'un entraînement dans une high school, on se réunit et on va remercier le sensei. Donc tous les protocoles, tout ce qui entoure le judo et les valeurs du judo sont là, sont présentes sans leur dire en fait. C'est pas intéressant d'en parler, c'est plutôt intéressant de le voir faire en fait. Ah, génial. Et une dernière petite question là-dessus, parce que ça m'intéresse. Comme il y a quand même des objectifs sportifs, tu as l'impression que de découvrir tout ce monde culturel, c'est toi, tu le fais parce que c'est utile pour eux en tant qu'être humain et pour leur judo de leur vie. Est-ce que tu as l'impression que ça va quand même être utile de façon directe pour leur performance? En fait, ça va être utile beaucoup plus tard. C'est comme ça qu'on a construit le projet avec mon fils, qui est un peu leur grand frère. Et c'est leur référence. C'est-à-dire qu'en fait, le principe, c'est de leur montrer que le plus important au départ, c'est d'élaborer du judo, de faire du judo dans toutes les directions, du judo propre, qui va leur amener plus tard à être performants. Parce que la compétition, après, ça va se régler sur un travail cardio, un travail physique, un travail spécifique technico-tactique, qui est du rôle de l'entraîneur de haut niveau. Mais sans une grande base judo, c'est difficile après de faire tomber proprement et de pas gagner que sur des pénalités. Donc moi, je pense que le sens du judo, c'est le ippon quand même. Et il faut garder cette valeur-là. C'est une valeur sûre. Ouais, puis elle fait plaisir. Et puis, c'est vraiment le plaisir du judo, c'est faire tomber l'autre. Eh ben, écoute, super, un grand merci, Fabrice. Est-ce que je peux finir en te posant une question par rapport à ta propre pratique? J'ai vu tous les Kangeko le matin, je te voyais faire tes uchikomi, etc. T'es judoka passionné, j'ai l'impression. Toi, du coup, tu continues à avoir autant de plaisir qu'avant? Est-ce que tu trouves toujours autant d'intérêt à venir au Japon? Voilà, juste un petit mot sur ta propre pratique. On est beaucoup de judokas, secret du judoka, à avoir passé la trentaine, donc je pense que ça peut nous intéresser aussi. Eh bien, en fait, quand on vit depuis plusieurs années sur un tapis, on a besoin du tapis. Donc ça, c'est un besoin. Ce qu'on recherche au Japon, en dehors du fait que des fois, quand on est blessé, c'est un petit peu difficile de monter sur le tapis, c'est toujours cette recherche de sensations, cette recherche de continuer à progresser dans son propre judo, et puis que le judo soit pas quelque chose d'extérieur à nous, mais de l'intérioriser vraiment. Et c'est une pratique très intéressante qui est très importante à long terme en fait. Et donc c'est une richesse au Japon. Pourquoi? Parce qu'on peut faire du judo souple en déplacement sans être tout le temps broyé sur du physique. Donc ça, c'est pour ça que c'est toujours agréable de faire du judo au Japon. Toi, t'as l'impression que tu progresses encore? Moi, je suis tout le temps insatisfait, à la fois des athlètes et à la fois de moi-même. C'est ce qui permet d'avancer dans le projet individuel. Donc, il faut toujours arriver à se perfectionner, à perfectionner sa technique, son tokuwaza, sa manière d'appréhender l'approche du kumite, etc. Donc, oui, complètement. On apprend tous les jours.
Non, parce que c'est une vraie question quand, tu sais, parfois quand on avance dans l'âge, on voit aussi un peu ce qu'on perd ou ce qu'on n'aura peut-être plus autant que quand on est jeune. Je pense par exemple à la vitesse, l'explosivité. Moi, je me dis, est-ce que je peux encore gagner là-dessus ou est-ce que c'est trop tard? Donc, j'aime bien entendre l'avis des anciens, entre guillemets. C'est pas encore très ancien, mais... La vitesse, je pense qu'on peut la garder si on travaille les outils commis dans ce sens-là. C'est-à-dire que le judo est fait de changement de rythme et de distance. Et le timing est très important. Et si on ne construit pas ça sur les outils commis et ensuite le mettre en place par le nagekomi et le randori ou le kakari geiko, etc., le yakusu geiko, c'est sûr que c'est difficile ensuite à ce que le corps enregistre ces changements de rythme, ces changements d'appui, de ces changements de poids de corps, etc., ces centres de gravité. Donc c'est par les outils commis mais il y a une multitude aussi d'outils commis. Il y a pas uniquement l'outil commis statique, classique. Et il faut passer par toutes les étapes d'outils commis aussi. Et c'est ce que je suis en train de voir aussi un peu avec eux. Parce qu'on peut faire de l'outil commis par rapport à son système d'attaque. Ce que l'on fait dans les high school. Et donc c'est très intéressant. Génial. Bah, un grand merci. Je te prends pas plus de temps. Moi, je pourrais rester 1 heure, mais t'as quand même les jeunes à t'occuper. Merci beaucoup, Fabrice. Salut. Eh ben, écoute, je te propose pour commencer de juste te présenter qui es-tu comme judoka. Ok. Bah, moi, je m'appelle Pounoui Falalu, je suis un judoka de la Nouvelle-Calédonie et j'ai 17 ans actuellement, du coup, c'est ma première année junior. Et si j'ai bien compris, t'es donc le senpai de ce groupe, ça veut dire quoi? Bah oui, je suis le senpai, c'est-à-dire que je suis un peu le plus vieux, je suis aussi le plus grand d'entre eux et comme c'est la troisième fois que je vais au Japon, bah et pour la plupart c'est leur première fois ou leur deuxième fois, ils m'interprètent comme un senpai. Et donc, c'est un rôle, tu les guides, tu les écoutes, t'essayes de donner une bonne atmosphère dans le groupe? Ouais, voilà, c'est plus pour jouer le rôle du grand frère, hein, on va dire. Vu que la petite bande là, c'est un peu comme notre famille. Enfin, c'est comme une genre de famille. Du coup, je joue le rôle du grand frère. Génial. Alors, ma toute première question, c'est que tu viens de dire, ça fait 3 fois que tu viens au Japon. Je pense que ça fait quelques années que tu fais du judo, t'es ceinture noire. Toute première question, c'est quoi que t'aimes dans le judo? Ah, ce que j'aime dans le judo, c'est l'état d'esprit quand tu combats et quand tu rentres sur un dojo en fait. C'est pas enfin moi quand je rentre dans un dojo et que je salue, il y a tout mon monde qui change en fait. Je pense plus au monde extérieur, c'est plutôt à ce qui se passe sur le tatami. Et c'est ça que j'aime bien. Génial. Et donc là, c'est la 3e fois que tu viens au Japon. Est-ce que donc j'ai compris qu'au Japon, vous faisiez le Kangeko au Kodokan le matin et tous les après-midi ou soirs, vous alliez dans d'autres clubs, lycées, universités. Est-ce que tu trouves que c'est très différent du judo en Nouvelle-Calédonie? Est-ce que tu retrouves des mêmes choses? Bah oui, c'est vrai, il y a vraiment une grosse différence. Parce qu'en Nouvelle-Calédonie, ben déjà, on n'a pas un grand nombre d'effectifs qui pratiquent le judo. Alors qu'ici, bah, on a toutes les catégories. Et puis partout où on va, il y a au moins 20, même 30 licenciés dans chaque université. Du coup, bah, ça change vraiment. Et en termes de cours, vu que nous, on a Fabrice Mathieu comme coach, je pense que il y a pas grand-chose qui change en vrai. Il nous a déjà tout dit, ce qu'il savait sur le Japon, le judo. Du coup, bah, on retrouve les mêmes choses ici à peu près. En fait, vous voyez en grandeur réelle tout ce que Fabrice vous transmet au quotidien, quoi. Oui, voilà. Il dit des choses et puis en Nouvelle-Calédonie, on fait pas trop attention. Et quand on vient ici, bah, on voit qu'ils font la même chose. Génial, ça c'est bien. Et puis une dernière petite question, du coup, tu as l'impression que tu as progressé là depuis que tu es arrivé? Et si oui, sur quoi, comment ou comment tu as travaillé? Bah oui, en fait, à chaque fois qu'on vient au Japon, on a l'impression qu'on progresse tous en fait. Contrairement quand, enfin, mis à part le fait que on va aussi dans d'autres pays, c'est vraiment au Japon que on voit qu'on progresse, surtout dans notre judo de base, vu que ici au Japon, on est plus sur une garde classique que sur une garde compétitive. Du coup, bah, c'est ça qui montre qu'en fait, tu progresses beaucoup. C'est que quand tu fais face à un mec qui est compétiteur et t'arrives à tenir tête en garde classique, t'es là, tu te dis, ah, mais même sans utiliser la garde compétitive, t'arrives au moins à faire kicker
à faire 50-50. Et là, tu te dis, là, je progresse. Ouais. Et s'il y avait un seul conseil que tu pourrais donner aux jeunes qui sont à fond dans le judo pour progresser, pour faire un beau judo, ce serait quoi? Un bon judo, ce serait quoi pour toi? Je sais pas, soit un exercice à vraiment prêter son attention ou un truc à faire ou à penser. Ce serait quoi le petit détail qui est important pour être un bon judoka? Bah, moi, j'ai appris ça hier et c'est les nagekomi. Pour être un bon judoka et être fort, faut savoir chuter, savoir faire des nagekomi, être un bon uke et un bon tori. Magnifique. Merci beaucoup. Merci. À plus. Salut. Eh ben, tu peux commencer juste par te présenter. Qui es-tu comme judoka? Je m'appelle Falevalou Massi, j'ai 16 ans et je pratique le judo depuis l'âge de 4 ans. Génial. Et du coup, si tu pratiques depuis 4 ans et que tu es encore là sur les tatamis 2 fois par jour, c'est quoi que t'aimes dans le judo? Ce que j'aime dans le judo, c'est dépasser mes limites et surtout garder la forme grâce aux entraînements. Parce que dès que j'ai pas ma dose d'entraînement, mon corps il réagit plus comme avant. Du coup, le judo il est essentiel pour moi. C'est ta première fois là au Japon? Non, c'est ma 3e fois. Donc tu connais bien. Et pour toi, c'est quoi qu'il y a de spécifique au Japon? Qu'est-ce que tu retrouves ici qu'il n'y a pas peut-être pas forcément ailleurs, ou qu'est-ce que tu aimes bien ou que tu aimes pas? Déjà ici au Japon, il y a la mentalité, ça change. C'est pas pareil qu'en France et en Nouvelle-Calédonie. Surtout le judo. Le judo, il est plus traditionnel, il est plus souple. Par rapport en France, c'est plus physique et tout. Ça fait que là, ça permet de changer et de travailler sur, pas dire le vrai judo, mais le judo japonais. Et justement, cette façon de travailler souple, alors que toi, tu es quand même compétiteur, tu as l'impression que c'est utile, que ça te fait progresser. En fait, c'est quoi l'intérêt, du coup, puisque tu as l'air de dire que tu apprécies ça, c'est quoi pour toi l'intérêt dans ton parcours de compétiteur? Travailler sur du judo traditionnel, souple, c'est pas, ça m'apporte pas grand chose en tant que compétiteur, mais ça m'a permis de varier un peu mes travails sur l'approche, les uchikomi ça me permet de améliorer mes placements, tout. Et dernière petite question, si tu avais un conseil à donner à tous les jeunes qui travaillent à fond leur judo, ce serait, voilà, sur quoi il faut porter son attention? Quel est le petit détail qui change? C'est quoi le truc qui fait vraiment progresser? Le truc qui fait vraiment progresser, c'est toujours avoir un objectif. Et ça sert à rien de travailler sans objectif, sinon, 1000 fois 0 est égal à 0. Voilà. Tu peux me citer des exemples d'objectifs qu'on peut se fixer? Par exemple, là, mon objectif cette année, c'est les championnats de France première division. Du coup, j'essaie de m'entraîner le plus possible pour avoir les capacités de participer au championnat de France. Bon, génial, on te souhaite tout le meilleur alors. Merci. Pour ce championnat de France. Merci beaucoup, merci. Allez, c'est parti. Salut Ashley, alors toi tu es la fille du groupe et la seule que je connais un peu plus quand même parce qu'on était dans le même cours au Kangeko. Est-ce que tu peux te présenter tout simplement en tant que qui es-tu comme judokate? Bonjour, je m'appelle Ashley Souta Dissaponia, j'ai 17 ans, cette année j'aurai 18 ans. Je pratique du judo depuis, ça fait 7 ans. Au début, j'ai commencé pour le loisir et après je suis rentrée dans une structure un peu plus avancée. Et du coup, ça m'a plu la compétition. Et aujourd'hui, on est au Japon et ça fait plaisir car ça permet de nous améliorer et avoir un autre truc que le judo occidental. Et du coup, juste toi, je crois que tu es déjà venu au Japon avant, voilà. Donc quand tu viens au Japon, c'est quoi que tu trouves de différent, que t'aimes ou que t'aimes pas, ou c'est quoi la différence, c'est quoi l'intérêt en fait de venir dans ton parcours global de l'année ou des plusieurs années de compétition? Déjà, c'est de m'améliorer car la première différence que j'ai vue, c'était la garde. Au Japon, ils sont simples mais efficaces, alors que souvent, nous, on met la force, on monte la garde haut et voilà. Et du coup, ça, t'as l'impression, quand tu travailles ça, la garde efficace, après, quand tu rentres à la maison ou tu pars, t'arrives à le garder un peu, tu mixes, ça te fait évoluer dans ton judo? Ça me fait évoluer, sauf que dans mon pays, comme vous voyez, je suis la seule fille et je travaille qu'avec des garçons. Du coup, mes habitudes y reviennent et j'ai pas forcément beaucoup de partenaires pour pouvoir remettre en place
Du coup, j'essaye de faire comme je peux avec ce que j'ai. Là, sur ce séjour précisément, c'est quoi le truc que tu vas emporter dans tes bagages, que tu retiens, qui t'a marqué? C'est ma garde et avoir un système d'attaque car c'est important. Ne pas faire le judo juste pour faire et avoir un système précis pour pouvoir être efficace. Génial. Une dernière question. Bon, peut-être que ça va rejoindre ce que tu as déjà dit, mais tu verras. Si tu avais un conseil à donner à tous les jeunes qui travaillent à fond leur judo, ce serait, voilà, sur quel point il faut porter son attention ou quel est le détail qui peut tout changer. Tu leur conseillerais quoi à tous ces jeunes? D'être concentré et aussi avoir du plaisir à apprendre à faire. C'est important. Car si tu fais sans plaisir, tu vas faire juste pour faire et ça va te mener peut-être à rien. Génial. Merci beaucoup, Ashley. Merci. Allez, c'est parti. Merci beaucoup de ton temps. Est-ce que tu peux te présenter comme judoka? Qui es-tu comme judoka? Moi, je suis Gabriel Jean, un judoka calédonien. Je suis au Pôle Espoir depuis 2 ans de Nouvelle-Calédonie. Et j'ai intégré le Pôle Espoir pour essayer de progresser au niveau du judo. Génial. Et du coup, si tu as intégré le Pôle Espoir, je pense que c'est que tu aimes bien le judo. Qu'est-ce que tu aimes dans le judo? J'aime le judo parce que déjà c'est un sport, même si on le considère comme un sport individuel, c'est quand même un sport où on se fait beaucoup d'amis et c'est un sport un peu collectif, on peut dire ça comme ça. Et aussi j'aime le judo car j'en fais depuis petit et puis c'est comme ça. C'est en moi depuis que je suis petit. C'est ta première fois là au Japon? Oui, c'est ma première fois au Japon. Ah, super. Alors du coup, comme c'est une première fois, c'est quoi les trucs qui t'ont étonné, surpris, que t'as aimé ou que t'as pas aimé? Les trucs que j'ai aimé, c'est déjà la discipline dans les entraînements japonais comparé aux entraînements de Nouvelle-Calédonie qui sont plus éparpillés. Là, c'est très carré, très japonais. Et, et les entraînements aussi sont plus longs. Les entraînements durent beaucoup plus longtemps. En Calédonie, au maximum, tu peux faire des entraînements de 2 heures, pas 2 heures et demie, pas plus. D'ici, tu peux facilement faire 3 heures, 3 heures et demie, 4 heures. On en a fait dans certaines high school, dans des lycées. Et ça travaille plus le mental. Ensuite, les points plus négatifs, c'est que ça peut être fatigant aussi à la longue parce que les entraînements ils sont du coup plus difficiles et si jamais on se repose pas assez et qu'on gère pas bien nos efforts, on peut vite se retrouver épuisé. Donc du coup, là, vous avez fait super gaffe à bien gérer aussi le autour de l'entraînement, c'est-à-dire la récupération, se reposer, etc. Ah oui, on a pas beaucoup, même si le Japon normalement c'est un pays très touristique, on peut visiter beaucoup de choses, on a pratiquement rien visité parce qu'on a priorisé le repos, dormir, bien manger, bien s'hydrater, etc. Il y avait une priorité, quoi. Oui. Et après, là, tu as parlé du côté très organisé, discipline du Japon. Tu penses que c'est important, ça, dans le judo? Je pense que oui, c'est important en termes de rigueur sur le kumikata, par exemple, vu qu'ils sont très, très carrés, très japonais, ça les aide aussi à avoir un schéma structuré dans leur tête, vu qu'ils sont très carrés dans leur tête aussi. Et toi, sur ce séjour-là au Japon, j'imagine que tu as progressé. T'as eu l'impression d'avoir fait des progrès en particulier sur certaines choses? Oui, j'ai l'impression d'avoir beaucoup progressé déjà sur le kumikata, parce que les Japonais, ils sont très très forts sur le kumikata. Et c'est pas du tout comme les Français qui sont très bruts, on peut dire ça comme ça. Les Japonais ils sont beaucoup plus souples en termes. Ils sont très forts, ils utilisent bien leur poids, mais ils sont très souples. C'est la plus grosse différence que je trouve avec le judo français et japonais. C'est pas évident à faire, je trouve. Non, c'est pas du tout évident. J'ai beaucoup galéré. Et dernière petite question, si tu avais un seul conseil à donner à tous les jeunes qui se donnent à fond dans le judo pour progresser ou pour atteindre leurs objectifs, est-ce qu'il y a un point sur lequel il faut vraiment faire attention ou concentrer son esprit ou une chose à faire ou à pas faire? Ce serait quoi s'il y avait un conseil? Moi, mon conseil, ce serait pas de faire une overdose de judo, c'est-à-dire faire du judo à une dose où on aime toujours faire du judo et pas faire une surdose parce que ce serait dommage de gâcher un si bon sport en faisant juste une surdose parce qu'on a mal géré nos efforts. Génial, bravo. Merci beaucoup. Merci.
Merci de votre écoute. Si vous avez envie de réagir, donner votre avis ou même peut-être poser des questions pour le prochain enregistrement, tout se passe sur le site secretdejudoka.com où vous pouvez d'ailleurs commenter tous les épisodes qui sont retranscrits sous forme d'articles dans la section blog. Alors n'hésitez pas à y jeter un œil et avec plaisir pour vous y retrouver dans les commentaires. D'ici là, pensez à vous abonner à ce podcast et à mettre 5 étoiles s'il vous plaît, ce serait vraiment top parce que c'est comme ça que le podcast peut remonter dans l'algorithme et être proposé à d'autres judokas. Alors, soyons dans le partage, merci pour eux et puis merci un peu beaucoup pour moi parce que c'est toujours encourageant de savoir qu'il y a des satisfaits au bout du fil. Sur ce, bonne progression à vous et puis à bientôt sur le site, YouTube, Facebook, Instagram, je suis un peu partout mais surtout, j'espère, à bientôt sur le tatami. Bye.